Salut YouTube, ce vlog sera sans doute un petit peu particulier et je pouvais pas le commencer sans rendre hommage à mon petit chat qui est parti soudainement et brusquement il y a 3 jours. Je pouvais pas ne pas vous lui rendre hommage dans ce vlog en mettant quelques extraits d'elle et j'espère quand même que ce vlog sera pas trop triste. Voilà, je voulais vraiment lui dédier une petite partie ici, maintenant. Et voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce ça, bien évidemment. J'essayais d'être potable mais c'est clairement pas le cas. Je vais essayer de pas pleurer dans ce vlog non plus. Désolée. Je voulais juste revenir sur l'intro que j'ai pu faire dans ce vlog. Comme je vous ai dit que j'avais perdu mon chat. Et je vous devais quelques petites explications par rapport à ça car ça a été très bref. Et maintenant que tout ça s'est passé, le contre-coup on va dire et l'acceptation sont un peu là. Et je voulais un peu vous raconter ce qui s'était passé. Alors en fait ça a commencé il y a 2 semaines. Elle a eu des gonflements inexpliqués qui ont commencé à apparaître aux pattes puis à la tête. On a cru qu'elle s'était fait piquer par une bête ou qu'elle était allergique à quelque chose. Donc on l'a emmenée une première fois au vétérinaire. Comme nous, ils n'ont pas du tout pensé à autre chose, donc ils l'ont mis sous anti-inflammatoire. Suite à ça, les gonflements n'ont fait que revenir et repartir sur 1 semaine complète. Et en fait, à partir de lundi dernier, donc aujourd'hui je vous parle, on est lundi, ça fait 1 semaine. Lundi dernier, donc je sais plus quelle date, c'était début septembre, je mettrai. Elle a commencé à plus s'alimenter du tout, à plus vouloir manger et a commencé à se mettre dans son coin. Ce qu'elle fait pas d'habitude. Elle avait beau être pas très câline, elle faisait pas ça. Donc elle restait dans son coin, elle bougeait pas. Et je crois que je vais faire une petite pause.
Et donc j'ai essayé pendant une semaine de la stimuler, de lui faire manger, etc. Mais ça n'allait pas. Donc au bout de 3-4 jours, après l'avoir emmené une première fois chez un vétérinaire, il a fait une prise de sang. Et au vu des résultats, il avait des doutes sur certaines choses. Donc il nous a conseillé d'aller voir une plus grosse clinique qui était à 20 minutes d'ici. Et en fait on l'a emmené donc le jeudi soir, la semaine dernière. Et c'est là qu'on a eu une très mauvaise nouvelle le vendredi, donc le lendemain. On nous a appris que son cœur était foutu et qu'elle avait un œdème pulmonaire. Donc là on savait que c'était pas bon signe. Et donc on a quand même essayé ils ont quand même essayé de la mettre sous un traitement pour que son cœur reparte un peu, sachant qu'elle aurait quand même eu des cachets à vie. En fait elle a 4 ans donc c'est très jeune. Et le samedi matin la mauvaise nouvelle est tombée. Elle a fait un arrêt cardiaque, elle n'a pas supporté le traitement. Et du coup elle est partie. Elle est partie et d'après le vétérinaire, c'est sans doute un problème qu'elle avait depuis des années, qui a été indétectable jusqu'aujourd'hui et qui s'est déclenché d'un coup. Voilà. Voilà pour résumer. Et du coup c'est un moment très très dur et c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça me fait du bien d'en parler aussi. Et je veux lui rendre hommage. Bref, vous savez à quel point c'est dur de perdre un animal si vous m'écoutez et que vous-même vous avez déjà perdu un animal, surtout aussi jeune. On a encore d'autres chiens et on est obligé de rester fort pour elle. Mais voilà. En tout cas, elle aura eu une très belle vie, courte mais belle. Et Dieu sait qu'on s'y attache à ces petites bêtes. J'ai repris un peu mes esprits. C'était pas facile de vous raconter tout ça. Et donc, je voulais quand même vous tenir au courant du reste, puisque c'est un vlog. Demain, je vais me faire tatouer et je vais essayer d'appeler le tatoueur demain matin, mardi, pour lui demander si c'est possible du coup de me faire tatouer aussi le prénom de mon chat, pour lui rendre hommage. J'y tiens beaucoup, donc j'espère que ça va pouvoir être possible. Et on a réservé à la fin du mois un logement, premièrement une fois en Ardèche, pour vraiment se déconnecter un peu de tout ça et changer d'air. Et mes parents viennent début octobre. Et pareil, on va sans doute partir un peu à la montagne, une semaine. Donc ça va me faire beaucoup de bien. J'ai besoin de me changer les idées à fond. Vraiment à fond pour le coup. Voilà. Oui. Oui, dis-moi. Viens. Malgré tout ce qui se passe en ce moment, vous l'avez vu, je vous l'ai dit ce matin dans le vlog, on essaie de changer les idées et on est revenu au Sentier des Ocres. On était déjà venu l'année dernière, mais il me faisait le moyen au niveau du temps. Donc là c'est trop beau, je vais vous montrer. Et voilà la vue. J'ai mes 2 tatouages qui sont faits. Je vous montre ça tout de suite. Il y a encore le film dessus, le pansement, mais vous verrez quand même. Du coup, on a celui-ci, petite lavande, trop chou. J'adore. Et alors là, gros coup de cœur, le prénom de mon chat. On voit pas bien, comme ça peut-être. Ma vie est un gros mess en ce moment. Ma tête, ça va toujours pas mieux. Je prends même pas le temps de vous mettre en bonne qualité, je suis désolée. J'ai toujours mal à la tête, comme je le disais. Demain, je passe un IRM à Aix pour vraiment éliminer à 100% tout autre risque, cause et conséquences, etc. Voilà, mais je ne sais toujours pas ce que j'ai. Est-ce le stress, l'anxiété, tout ce qui m'arrive cette année de merdique qui me cause ces maux de tête? Bonne question, ou autre, ce que je n'espère pas, et normalement non, puisque j'avais déjà passé un scanner il n'y a pas très longtemps, bref. Cette année est pourrie, j'ai beaucoup de mal à me remettre du décès de mon chat, voilà. À tout moment je suis là, je vais à la SPA, j'en prends un autre,
mais je ne craque pas pour le moment. Et je ne sais pas quoi faire, si je reste dans le sud ou si je rentre un peu en Lorraine, être proche de mes parents, car ici je me sens quand même vachement seule, voilà. Je ne sais pas quoi faire niveau travail, j'ai aucun retour de toutes les candidatures que j'envoie, etc. Donc c'est très démoralisant pour être honnête. Sinon, je pars 2 semaines fin septembre pour me changer les idées dans tous les cas, dans un bled paumé en Ardèche, puis avec mes parents qui descendent. Donc voilà, le dilemme c'est remonter avec eux ou pas. Donc voilà, j'espère que je vais savoir quoi faire. J'avais même essayé de faire du bénévolat à la SPA, mais je sais pas, tout ce que j'entreprends ici ça ne marche pas pour le moment, ils ne me rappellent pas. Donc voilà. Hello, j'ai mal au crâne aujourd'hui, encore une fois. Mais bon, l'IRM n'a rien relevé de... Il n'y a rien, du coup voilà. On est bien arrivé à la location dans laquelle on va rester jusqu'à jeudi. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est vraiment très très beau. Très très perdu aussi, mais très très beau. Du coup, ici on a le coin terrasse avec le barbecue et l'entrée. On a la pièce principale, c'est vraiment trop trop beau. Petit coin ici avec la cuisine. Et ici on a une deuxième entrée. Du coup ça c'est la maison de l'extérieur, pas très belle. Si, cours. Regardez, on est presque au Canada. Non, je rigole, mais les sapins là-bas. Attendez, je vais essayer de zoomer sans que ce soit trop horrible la qualité. Voilà. Là, c'est trop trop beau. Morning with view sur les vignes. Bon, on est en train de se brosser les dents. Enfin, on est toujours en train de se brosser les dents d'ailleurs. Alors, regardez, il y a un putain de scorpion dans la chambre. Un scorpion. Je le vois pas bien là, mon dieu. Mon dieu, il bouge. Il y en a plein dans cette maison. Oh, arrête, C'est ça, c'est des scorpions à pattes jaunes. C'est ça? Ouais. On est dans les gorges de l'Ardèche. Plus précisément, c'est le bois de Pas-Olive, je crois, un truc comme ça. Et c'est super sympa, on vient de croiser un serpent, après le scorpion d'hier. Donc voilà. On a trouvé là où on peut dormir cette nuit. Bon, par contre, je vais pas m'aventurer là-bas, dans le trou. C'est mort. C'est vraiment le paysage typique de l'Ardèche là. Ah là, Là c'est le canoë, les ponts, les montagnes, le village. On est à Vallon-Pont d'Arc. Vous voyez l'arc derrière. Voilà. C'est très très beau. Je sais pas si l'eau est très chaude. On va aller voir ça. Trouver un coin là, je vous mets en grand angle, je sais pas si ça va rendre, mais c'est un peu lunaire, on dirait un truc d'escalade, super sympa. Quel meilleur endroit pour conclure un vlog qu'en pleine nature, voilà. On a été faire un tour pour promener le chien et on est le 29 septembre et il est temps de conclure ce vlog car il va être suffisamment long et en plus on repart, mes parents qui viennent demain et on va dans les Hautes-Alpes de Provence pour une semaine. Donc, il y a un truc bizarre derrière. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu malgré le petit passage triste du début. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, fin de journée, matinée, etc. J'en sais rien. Et on se dit au mois d'octobre. Ciao!
Et je pouvais pas conclure ce vlog sans vous montrer la magnifique construction qui est faite ici. Voilà. Ah ben en plus le focus ne se fait pas bien dessus. T'es sérieux là?